Officiellement, la France soutient la République démocratique du Congo. Ça, c'est la ligne affichée. Mais dans les faits, sa prudence, disons sa grande prudence vis-à-vis du Rwanda, pose une question fondamentale. C'est cette ambivalence, ce véritable paradoxe diplomatique, au cœur d'un conflit absolument dévastateur, que l'on va décrypter ensemble. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce que la France cherche vraiment la paix en RDC, ou est-ce qu'elle cherche avant tout à protéger sa relation avec le Rwanda, une relation si fragile et si difficilement reconstruite? C'est ce grand écart permanent que l'on va analyser. Alors, pour bien saisir cette ambiguïté, commençons par le plus simple, les mots. Comment est-ce que le discours officiel de Paris a évolué, du moins en apparence? Regardons un peu cette chronologie, c'est très parlant. En mars 2023 à Kinshasa, le ton est encore, voilà, très mesuré. On parle de toutes les parties, une formule classique pour ne froisser personne. Puis, un an plus tard, en avril 2024, le discours se durcit. C'est la première fois, et c'est important, que la France nomme Kigali et exige la fin de son soutien au M23. On aurait pu se dire, ça y est, c'est un tournant. Et pourtant, quelques mois après, à la tribune de l'ONU, retour à la case départ, silence radio. Ni le Rwanda, ni le M23 ne sont cités. Et en diplomatie, une telle omission, ce n'est jamais anodin. Et c'est là que le paradoxe devient absolument flagrant. D'un côté, on a la rhétorique, les mots forts, le Rwanda doit cesser son soutien, et de l'autre, la réalité des faits, zéro sanction unilatérale. D'un côté, on a les grands appels à la paix, à la souveraineté, et de l'autre, pas le moindre embargo économique, même pas une résolution ferme poussée au Conseil de sécurité de l'ONU. Les mots sont là, oui, mais les actes, eux, sont aux abonnés absents. Bon, alors, pourquoi? Si le constat est si clair, pourquoi est-ce qu'une puissance comme la France n'agit pas plus fermement? Eh bien, la réponse se cache derrière un dilemme stratégique très, très complexe. En fait, ce dilemme, il repose sur 3 piliers, 3 raisons fondamentales qui expliquent cette prudence. Analysons-les un par un. Voilà les 3 raisons qui expliquent pourquoi Paris, en quelque sorte, marche sur des œufs. Et la toute première, elle est profondément ancrée dans l'histoire récente et douloureuse entre les deux pays. Ce premier point, il est absolument crucial à comprendre. Il ne faut pas oublier que la France et le Rwanda sortent à peine de décennies de relations glaciales, empoisonnées par le rôle de la France pendant le génocide contre les Tutsis. Le rapport Duclerc, la reconnaissance par Emmanuel Macron de responsabilités accablantes, tout ça a permis un rapprochement historique, mais qui reste très fragile. Pour Paris, l'idée de sanctionner Kigali aujourd'hui, ce serait tout simplement dynamiter ce pont diplomatique qui a mis tant de temps et tant d'efforts à être reconstruit. La deuxième raison, elle est purement stratégique. C'est un grand classique de la diplomatie. Pour pouvoir peser, il faut pouvoir parler à tout le monde. En évitant de condamner frontalement le Rwanda, Paris espère garder une forme de neutralité et donc conserver son statut de médiateur potentiel dans la région. Si on choisit un camp, on perd toute influence sur l'autre. C'est aussi simple que ça. Et enfin, il y a ce qui est un peu une marque de fabrique de la diplomatie française, la préférence pour l'action à plusieurs, l'action multilatérale. Paris ne veut pas agir seul. Le problème, c'est qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, sur ce dossier, le consensus est tout simplement impossible à trouver. Entre les vétos possibles des uns, les intérêts divergents des autres, l'ONU est paralysée. Résultat, la France se retrouve à attendre un accord international qui ne vient jamais. D'accord. Mais pendant que Paris fait ses calculs géopolitiques, il est temps de changer de perspective. Allons voir sur le terrain, en RDC. Parce que là-bas, les conséquences de cette ambivalence sont bien réelles. Et la perception, elle, est radicalement différente. Cette phrase, elle vient de la société civile congolaise et franchement, elle résume tout. On y dénonce un double discours. Des organisations comme les Justes du Congo parlent d'une solidarité de façade. De belles paroles, oui, mais qui ne se traduisent jamais par des actions fortes, des actions coercitives capables de faire vraiment pression sur le Rwanda. Parce que derrière ce ballet diplomatique, il y a un coût humain. Et ce coût est effroyable. Plus de 6 millions de morts. C'est le bilan des conflits qui ravagent l'Est du Congo depuis des décennies. Un chiffre qui donne le vertige et qui remet en perspective l'urgence d'une action qui irait bien au-delà de simples communiqués de presse. La conclusion, vue de Kinshasa, elle est donc sans appel. Pour le gouvernement comme pour la population, cette absence d'action concrète a une seule signification. La France a fait son choix. Et ce choix, c'est de privilégier sa relation stratégique avec Kigali au détriment de la sécurité et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et voilà, on boucle la boucle. C'est ça, le cœur du paradoxe français. C'est cet exercice d'équilibriste permanent. D'un côté, affirmer son soutien à la souveraineté de la RDC, et de l'autre, refuser de prendre la moindre mesure concrète contre celui qu'on accuse de la violer.
Au final, pour les millions de déplacés, des victimes de ce conflit, le temps des discours est terminé. L'attente, elle se porte désormais sur les actes. La question n'est plus de savoir ce que Macron va dire, mais ce qu'il va faire. La France finira-t-elle par sortir de cette ambiguïté et choisir son camp? Merci de nous avoir suivis.